Ça va les petites bites? T'es offusqué? Et je m'en branle complètement. Aujourd'hui je suis là pour te présenter une pépite. Alors tu te tais, tu mets un like, un petit commentaire et un petit boost pour le référencement, ça fait toujours plaisir, ok? Si tu le fais pas, pan cucu, pas de soupe au lit. T'as compris? DRS Tactical de chez FX Airgun, une vraie pépite. Rapidement, et je te la montrerai en détail évidemment en passant la vidéo. Régulateur ici sur le plénum que j'ai rajouté, ok? Elle est full débridée, ça veut dire qu'on sort jusqu'à 70 joules, 75 joules peut-être, en poussant un petit peu dans ses retranchements. Petite lunette Save Life, faudra que je vous en parle parce que celle-ci, elle est mucho bueno, pépitas. Cross ici. Avantage de cette carabine qui n'est non négligeable, évidemment, c'est que tu as remarqué qu'elle n'avait pas de réservoir. Si, elle en a un en fait. On a le plénum ici. Si tu sais pas ce que ça veut dire, moi non plus, j'ai été me renseigner. C'est un réservoir additionnel et on va pouvoir avoir une meilleure régulation et une plus grosse puissance. À la base, il est long comme ça et il n'y a pas de régulateur. J'ai mis un plus long et avec le petit régulateur qui lui est réglé à moins de 150 bars, donc on a encore de la marge et je sors environ 57 joules, 58 joules. Petite lunette en 2.10-32 AO qui est extraordinaire de chez Save Life, je te mettrai ça en description, c'est une vraie pépite, tu vois les résultats qu'on a, c'est carrément hallucinant. Full aluminium partout, c'est la première FX Airgun que je vous présente sur la chaîne, petite poignée avec un très bon grip et ce réservoir qui est autour du canon. Donc on a vraiment un style AR. Réarmement manuel, petit truc sympathique que je vous montre tout de suite, quand tu veux pas tirer par exemple, que tu as fini ta séance, tu viens bloquer ton levier, tu appuies sur la queue de détente et tu le ramènes. Et là, tu as neutralisé, tu peux pas tirer. Et ouais, ça c'est pas mal ça j'aime beaucoup. Le mode safe, ici, tu peux l'inverser. Barillet de 14 coups, pas mal du tout. Ok, FX Airgun en calibre .22, évidemment on est en 5.5. Le 25 mètres avec la planche de bois pour essayer de passer au travers, mais je pense que ça va être facile, elle est assez épaisse. 50 mètres, 80 mètres avec les gongs. On peut venir lui mettre un petit RDS que je vais pas mettre. Je vais faire une coupure, mais il est là. Le poids est de à peine 3 kg, ce qui est vraiment très correct, 2,8 kg sur la balance. On a un canon de 50 cm, ce qui est très bon. C'est un peu la taille de ma bite. Levier très doux, on a vraiment un armement très doux, regarde ça. Queue de détente réglable dans tous les sens. En dessous, tu as plusieurs vis, donc tu vas avoir ici une petite vis ici, une petite vis là. Et pour les dentiers de gaucher, tu peux incliner ta queue de détente. Ça veut dire qu'elle est légèrement tourner vers moi pour que la pulpe de mon doigt vienne se poser parfaitement dessus, et ça j'avais encore jamais vu. Ici tu peux venir accessoiriser aussi pour mettre un bipied ou quoi. Moi j'ai pris un petit support de tir Save Life, évidemment ça aussi c'est pépite parce que regarde, bah, ça bouge pas, il n'y a plus trop d'excuses pour le manque de précision, donc on va essayer d'assurer. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. Évidemment elle est en 7 joules 5 d'origine, puisque c'est le modèle Gogen Germany. Donc tu peux la commander en catégorie D. Et ensuite tu peux prendre le kit upgrading et tu as à le déclarer sur ton SIA par la suite. Allez c'est parti, let's go, on passe au test de 25 mètres. On va lui mettre le chronographe, 25 mètres, on est parti, ok, j'espère que tu es content et que tout va bien dans ta vie. La GoPro est en train de chauffer sa grand-mère au soleil. La petite lunette, je t'en parlais juste à l'instant, guette-moi cette bouteille. Moi ce que j'aime c'est qu'elle est compacte, regarde ça, comment elle est ultra compacte. Tu peux la passer d'une carabine à l'autre. Tu as le réglage de la parallaxe ici, donc moi tu vois je suis à 25 mètres, 25 mètres, 25 yards, c'est des yards. Tu vois, 2,10 x 32, ici tu peux venir zéroter, tu dévisses, tu remets sur ton zéro, bon je ne l'ai pas fait. Tu lèves pour régler ta hauteur, tu viens tirer ici pour régler ta dérive, gauche-droite, après tu viens le renquiller. Ici le grossissement jusqu'à x10, ici la dioptrie réglable, mais je trouve qu'elle a une bête de gueule cette putain de lunette. Le support est fourni avec, quand t'es l'hiver, quand t'es l'ivier, je sais pas comment on dit. Il est content Olivier. Hein. J'ai décidé de changer les Mabit Magnum parce que c'est vraiment de la daube en fait. Alors pas Mabit hein, mais les plombs. Absolument pas précis, enfin en tout cas pas fait pour faire du tir de précision, c'est fait pour du nuisible. Donc j'ai pris les Barracuda et j'aime bien les Barracuda. Donc j'ai changé les valeurs du chronie et on va réalimenter le petit chargeur. Je t'éviterai cette petite séquence. Pourquoi on a des cibles formes humaines? Alors déjà je fais ce que je veux, je suis dans un terrain privé, mais c'est surtout que j'en ai pas d'autres et que j'avais plus que ça en réactif, parce que moi il me faut du réactif, j'y vois rien, je suis une taupe. Allez c'est parti, let's gauche ou let's droite, hein, tu fais comme tu veux, ça c'est toi qui fais.
Et après on regarde. Alors on va prendre le centre cible, 25 mètres première distance. La queue de détente est dingue. J'ai un poids de départ de 800 grammes je crois. C'est vraiment très léger. Elle est légèrement inclinée vers moi. Donc du coup la pulpe de mon doigt se pose parfaitement dessus. Oh, la précision de ouf. Oh, merde. Alors on a 290 mètres secondes, oui j'ai oublié de vous dire. Alors 57, 57, 57, 58, 57. Alors pour se rendre compte, on va se faire des tirs dans la petite cible tout en haut à droite. Le bois, la deuxième cible en bas, c'est surtout pour voir si on peut le traverser. On en parle ou pas de la précision là? Non, parce que faut qu'on en parle là. Alors je vous montre les rapidités, les vitesses quand même. Je sais pas si tu vas bien voir, si je te cache comme ça, voilà. C'est beau hein. Alors j'espère que j'aurai assez de plomb. Là je suis à 50 mètres. Je suis assez bluffé par le groupement. Là c'est une folie, hein. Franchement au niveau de précision, j'ai rarement vu aussi bien. Alors peut-être que je suis en forme. Ma lunette, c'est pas une lunette de performing comme on pourrait dire, hein. C'est pas une lunette de TLD. Ou en tout cas avec des réglages très fins. Et pourtant elle fait le boulot. Après il y a un très gros travail sur les FX avec la queue de détente. Et surtout il y a un très gros travail de respiration. La moindre erreur ça pardonne pas. J'aime beaucoup. Donc à 50 mètres, est-ce que je vais toucher mes réglages? J'ai l'impression que c'est très tendu au niveau du tir, donc je vais pas y toucher pour l'instant. J'ai quasiment aucun vent, donc c'est parfait. On va regarder ce que ça donne sans toucher au réglage. Alors je vais évidemment retoucher ma parallaxe, sinon je vais voir flou, comme d'habitude. Et cette petite lunette, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que vraiment, c'est pas mal. Je vais grossir un peu aussi légèrement parce que je suis pas non plus... Mais là on est bien là. Voilà, je me suis mis à 5 parce que je voudrais pas être rendu à 80 mètres et être à fond déjà. Allez, on est parti. Là-bas ça enregistre. On peut enquiller le premier plomb. Je vais lui faire un centre cible encore en espérant que ça aille bien. C'est tendu de ouf. Et j'ai remis une petite cible à côté encore pour voir. On descend un tout petit peu, mais on descend quasiment pas. Ah, si t'es doué, c'est impressionnant la précision. Un petit peu plus bas, j'ai une légère chute. C'est quand même bluffant. J'ai des petits oscillements, j'essaye de les calmer, c'est dû à mon épaule en fait. Je vais venir bloquer. Oh, la queue détente, tu la caresses, ça part. Hein. Là, je vois mon régulateur qui commence à chuter. Ok, fini. C'est impressionnant. C'est bluffant. Bon, par contre, au bout de 2 chargeurs, on est déjà rendu à 150 bars. Je vais pas tenter le diable. Je vais aller la recharger. Ça fait 28 coups d'autonomie. Bon, on est en pleine puissance. Il faut savoir qu'on est quand même à quasiment 55-56 joules. Je vais aller la recharger pour faire le 80 mètres. J'ai augmenté ma parallaxe. J'ai déjà mis les plombs. Je vous ai évité cette torture. J'ai mis une petite bouteille d'eau. Il y a les gongs. J'ai rechargé la carabine à fond.
à passer en mode fire. Je vais augmenter le grossissement parce qu'à mon avis, et là, il va falloir que je sois hyper minutieux sur ma respiration parce que ça va me porter préjudice si je fais pas gaffe. Alors, je n'ai absolument pas compensé. Pour l'instant, je vais viser pareil que tout à l'heure. On va voir. Vous le ressentez peut-être pas, mais j'ai un bon vent. Je vais me concentrer sur la cible du haut à droite. Ok, je suis un peu à gauche. Elle n'est pas grande la cible. Oh, j'ai mis un coup de... C'est moi, j'ai mis un coup de doigt. Je l'ai senti sur la fin. Ok. C'est très bluffant. Très très bluffant. J'aime beaucoup. On va se faire un chargeur sur les gongs. Et la bouteille, j'ai foutu une bouteille là-bas. Impressionnant. Oh la vache. Ça va rouler, non? On peut l'avoir, tu crois ou pas? L'autre il est derrière mon trépied, donc je vais peut-être pas le tenter. Mika, t'es capable de le faire ou pas sans toucher le trépied ou pas? Oh merde alors, qu'est-ce que je suis bon. C'est vraiment impressionnant, je suis sur le cul. Ouh, je crois qu'on a touché le bois. La cible, on lui met une tête ou pas? On essaye? Ah bah alors, ok, c'était le dernier. Allez, on va faire le compte rendu. Là, on est sur la cible à 50 mètres. Alors, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Voilà, en gros, on a 3 par 3. Extra. J'aime beaucoup. Et le pire, c'est la 80 mètres. Donc là, j'avais peur de déglinguer mon appareil. Alors, par où on commence? Cette zone-là, qui est toute petite. Hein. Allez, ça, c'est la C50. Hein. Ok. 80 mètres. On a les impacts là, plusieurs ici. Et je suis au plomb, je suis pas au slug. Ici, après rectif, travail du souffle. Et avec du plomb, pas du slug. Là, on lui a mis une tête, c'est pour le délire. Là, on est venu taper ici, regardez, à 55 joules, la puissance qu'on a encore à 80 mètres. Bon, il est fait pour ça, hein. C'est pas grave, faut pas le pleurer. Donc elle a pris des plombs de partout, elle s'est fait dégommer, il y a des trous là d'entrée, de sortie. Excellent, excellent. Franchement. La conclusion de cette carabine FX DRS Tactical, c'est une pépite. Tu as pu voir, hein, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai des très bons groupements, malgré que je sois toujours avec des plombs d'1,37 g jusqu'à 80 mètres. J'aurais pu m'appliquer encore plus et fixer l'arrière de ma carabine, puisque j'avais quand même, comme j'ai dans la vidéo, mes micro-tremblements au niveau de l'épaule, quand on cœur bat. Ça oscille un petit peu, en plus j'étais quasiment en grossissance, j'étais en grossissement max pour le 10, qui va très bien. La lunette fait extrêmement bien le boulot, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo dédiée qui sortira dans quelques jours, puisque Save Life pour moi reste quand même une valeur sûre pour un budget moindre, et ça fait vraiment bien le boulot, c'est quand même très quali. Surtout qu'on notera sur celle-là qu'elle a des tubes en 30, ce qui n'est pas négligeable pour l'entrée de lumière à l'intérieur. C'est une AO, donc un objectif réglable devant. La parallaxe n'est pas sur le côté, mais elle est au niveau de l'objectif. Dioptrie réglable, petit réticule lumineux. Bref, pour le prix, c'est excellent. Le petit montage cantiveleur ou cantivelier, je sais pas le dire, ça me casse les couilles. Donc la carabine en elle-même, parfaite. Tu peux trouver ça sur Gogun NL ou Gogun DE si tu as envie. C'était la version 7 Joule 5 avec le kit débridage. Je te remercie, à plus, tchuss.